Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde. Aujourd'hui, on va parler de la petite conférence qu'il y a eu avec Asus donc cette semaine. Alors peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas exactement quand est-ce que j'ai publié la vidéo. En tout cas, elle a eu lieu le 27. Et donc, on a eu droit à la présentation de toute la gamme Zenfone et de la gamme ZenBook. Enfin, les Transformers et ZenBook aussi. Donc, dans un petit endroit assez sympa du côté de la Cité des Sciences. Donc tout d'abord, voilà, on peut voir tout le côté bleu, un peu lounge, c'était assez sympa, il y avait quelques petits effets, euh, un endroit un petit peu sympa, donc on peut voir qu'il y avait pas énormément de monde en soi, il y avait quand même un petit peu de monde, mais ils n'ont pas invité, enfin je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de monde. Après c'est surtout de l'après IFA, donc ça avait déjà été présenté pendant l'IFA, c'est pour ceux par exemple qui n'ont pas pu y aller, qui s'intéressent vraiment. Donc ils ont fait une petite conférence sur justement le fait que en France Asus marche très bien puisque ils sont en croissance constante. Donc ça c'est quand même une bonne chose pour une marque en général et bon ils font en sorte vraiment de le mettre et en 10 ans bah ils ont vendu 10 fois plus d'unités par rapport à 2006. Donc ça enfin ils prévoient en tout cas de faire 1 million de ventes de produits Asus en 2016. Donc il y a eu la partie ZenBook, ZenFone, donc là c'est surtout ce qui nous intéresse puisque c'est ce que j'ai reçu. Alors là je vais faire par ordre chronologique, on va d'abord présenter le ZenFone Max, n'hésitez pas à faire pause pour regarder les caractéristiques. En gros c'est un octo-core, enfin un quad-core pardon, euh, quad-core pour le Zenfone 3 Max. Donc il est un petit peu différent de ce qu'il y a pour les Zenfone, il fait plus penser, je sais plus quel Zenfone était sorti avec du 5000 mAh, mais c'est très arrondi, avec le dos tout en métal. On a bien sûr une prise jack. Donc au niveau de la prise USB, j'ai pas pu voir ce que c'était comme type de prise. On peut voir que ça ressemble pas mal à du Honor. C'est vraiment très chinois dans l'approche. C'est-à-dire qu'au niveau du design, on a un design très chinois, très marché chinois. Alors il a l'avantage d'avoir une batterie de 4130 mAh, ce qui est pas mal du tout, qui va permettre d'avoir une grosse autonomie, avec un écran de 5.2 pouces qui fait du 720p, donc c'est pas une grosse résolution, mais il est tourné vers l'autonomie avant tout. Après, il répondait plutôt bien. Il n'y avait pas de soucis. Par contre, il a que 2 Go de RAM, donc ce qui fait qu'au niveau du multitâche, il faudra voir. La surcouche d'Asus, elle est quand même assez grosse, plutôt bien optimisée normalement, mais assez grosse. D'ailleurs, donc ça va être du 6.0. On n'a pas une grosse évolution dans la surcouche pour l'instant de ce que j'ai vu du Zenfone 3. Il n'a pas une très grosse, mais c'est toujours aussi complet. On a du choix par rapport aux applications partenaires, pas trop de problèmes. Mais voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a des soft keys qui sont plutôt bien intégrés parce que pour l'instant les touches du Zenfone 3 qui sont elles sensitives sont pas très bien placées pour moi. Donc là c'était assez facile de l'utiliser. Maintenant la Zenpad 3S, donc c'est une Zenpad de 9,7 pouces, je crois, j'ai plus la taille, donc on va voir au niveau des caractéristiques tout de suite. L'écran, oui voilà, c'est du 9,5 en 2K, donc du 2048, 1536 x 2048, avec un processeur Mediatek donc qui est un 476, donc 4 cœurs à 53 et 2 cœurs à 72. Je ne connaissais pas ce processeur. En tout cas, ça a l'air de bien tourner, de bien gérer la tablette. Le processeur graphique aussi est plutôt bon pour avoir déjà eu une version un petit peu en dessous. Sur cette taille d'écran et cette résolution, ça marchait plutôt bien. Il avait l'air de plutôt bien réagir, l'écran était pas mal, la prise en main était pas mal, ça me faisait un peu penser à un Samsung avec ce bouton physique, les deux boutons sensitifs qui sont très proches. C'était un petit peu le sentiment que j'avais. En tout cas, la finition est plutôt bonne, comme vous allez le voir. Normalement, je vais le prendre en main. Il est très fin aussi. Donc, ce qui fait que ça donne un côté un petit peu haut de gamme. Je crois qu'il va sortir à 300 €. J'ai pas vu les prix. Voilà, une tablette qui est assez sympa. Après, il faut en avoir l'utilité. On peut voir que c'est fluide. C'est très fluide. La RAM est plutôt bonne. On a 4 Go. Alors, je crois 4 Go aussi. Il faudra regarder la fiche technique. Je suis pas sûr. Je préfère pas trop m'avancer. Voilà, on peut voir au dos. Donc au dos, un appareil photo vraiment au coin. Donc au lieu d'être centré, je pense pour quelque chose de mieux, ça doit être plus facile à intégrer. On peut voir tous les partenaires, donc du DTX, je sais qu'il y avait du DTX audio, enfin voilà, DTS, high résolution, plein de petites choses, assez sympa. Donc c'est une tablette qui peut être sympa en tout cas en termes de finition, en termes de design, l'écran. L'ensemble a l'air assez cohérent, assez correct pour le prix, à vérifier après. Je pense pas que je l'aurai en test. Mais en première impression, elle m'a donné plutôt une bonne impression justement. J'étais assez étonné, je m'y attendais pas du tout, je m'étais pas renseigné.
Maintenant le Zenfone 3 donc, que j'ai en test, vous allez avoir une prise en main très rapidement. Euh, alors en première impression que j'ai eue au moment où j'ai pris l'appareil en main, c'est que je l'ai trouvé très cheap en main. Alors je sais pas, pourtant c'est la même finition, alors quasiment la même que le Honor 8. Mais j'avais pas la même sensation. J'avais l'impression plus d'avoir un jouet. Alors je pense qu'à ce moment-là, c'était peut-être aussi parce que c'était dans la présentation, il y avait un truc en plastique en plus. Alors peut-être que c'était pas du verre au dos. C'est possible que ça ait donné ce sentiment-là, parce qu'en réalité, il fait un petit peu mieux. Après, il y a des petites choses que je ne comprends pas sur les Zenfone. C'est le capteur d'empreinte, qui est assez étrange. Au-delà de ça, on dirait un Galaxy S6 sans bouton physique. C'est vraiment, voilà, ça se voit vraiment, avec le capteur photo qui est centré, qui ressort, les capteurs laser et flash qui sont à peu près placés au même endroit. Enfin, ça fait vraiment penser à un Galaxy S6. Par contre, il semble un peu encombrant puisque c'est du 5.2 pouces, mais pour du 5.2 pouces, il prend de la place, je trouve. Il fait quasiment la taille d'un 5.5. Donc c'est étrange. Mais bon, après, ça tourne bien. Pour ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça tourne bien. C'est assez réactif. Le Snapdragon 625 qui est à l'intérieur, je le sous-estimais. Il est assez véloce, il est assez rapide. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif. J'en dirai plus au moment de la prise en main et surtout au niveau du test. Mais il y a des bonnes petites choses. Il y a des bonnes petites choses à voir vraiment ce que ça vaut face au Nord 8. Comme je l'ai pour comparer, ce sera le moment de voir. On peut voir la petite montre aussi, la Zen. Je n'ai plus la Zen Watch, hein, voilà. Alors, je suis pas très montre, donc je vous montre juste, mais je suis pas très montre, je m'y connais pas assez, donc c'est du Android Wear avec un Snapdragon 3100. Je crois que ça a été dit à la conférence. Ça, vous pouvez voir, de toute façon, j'ai fait pas mal de trucs d'écran, enfin de photos sur la page Facebook notamment où j'ai partagé à peu près toutes les photos de la soirée. En tout cas, il réagissait plutôt bien. Les boutons étaient assez sympas, je trouvais, les trois boutons. Après, il faut comprendre l'utilité. Moi, comme je vous dis, j'ai pas du tout de montre, j'ai pas du tout de référence. En tout cas, il était bien fini. Surtout, en fait, voilà, ils voulaient vraiment montrer que ça ressemblait à une montre, que ça faisait montre. Et j'ai trouvé qu'ils avaient plutôt réussi ce côté-là. Alors après, comme vous pouvez voir, elle est quand même assez épaisse. Mais clairement, elle répond plutôt bien au côté montre, avec surtout en plus ces trois petits boutons qui ont au moins deux, on va dire, qui font penser vraiment à ça. Ça régit plutôt bien, et ce qui est de base fait vraiment penser à une montre. Alors bien sûr, on peut le changer, il y a un petit peu de tout, comme vous pouvez voir. Ensuite, alors, le Zenfone 3 Deluxe. Alors, le Zenfone 3 Deluxe, il y a un truc qui m'a choqué très rapidement, c'est le placement des boutons, comme vous avez vu. Donc, sensitif. Alors, d'ailleurs, sur le Zenfone 3, les boutons ne sont pas rétroéclairés. À 400 €, ça commence à piquer quand même de ne pas avoir de boutons rétroéclairés. Là, on les a, mais alors ils sont trop bas. Je ne comprends pas le placement des boutons, qui sont vraiment très très mal placés. On se casse le pouce en fait à les toucher, donc ça c'est dommage. Après, pareil, il faisait un peu jouet, je trouvais. Le métal était un peu particulier, je sais pas, il y avait un truc qui faisait que. Alors c'est peut-être aussi qu'il était un peu léger. Au-delà de ça, donc pareil, les fluides, hein, Zenui est toujours assez bien optimisé. Mais les boutons, comme vous pouvez voir, là, vous pouvez voir, ils sont vraiment très très bas. Et c'est désagréable. C'est très mal fait. Ils sont bas, ils sont espacés, ce qui fait que c'est pas du tout agréable. Par exemple, d'aller chercher le bouton retour, c'est vraiment se péter le doigt. Donc, soit il était pensé pour être utilisé vraiment à deux mains, soit le mode une main a été très très mal pensé. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été pensé pour les personnes qui utilisent à une main comme moi, comme vous pouvez le voir. Mais sinon, ça répond bien. C'est un wagon 820 à 700 € quand même. 5.7 pouces AMOLED, Quad HD. Donc voilà, par contre une petite batterie de 3000 mAh, je pense que ça a été fait par rapport à la finesse, parce qu'il joue aussi sur la finesse. Il a un capteur de 23 mégapixels, avec stabilisateur. D'ailleurs le Zenfone 3 aussi a aussi un stabilisateur optique et électronique, donc très complet. On y reviendra pendant le test. Après le design en soi, bon voilà, c'est un Galaxy S6 cette fois-ci métal, mais c'est toujours le même principe. Après, ça répond plutôt bien. Là, on peut voir le test du lecteur d'empreintes d'ailleurs, qui, même si je le trouve bizarre, que ce soit sur le Zenfone 3 ou le Deluxe, il est très réactif. Il est aussi réactif que le Honor 8, parce que je ne pensais pas que ce serait pas possible, mais je m'y attendais pas. Mais il est très réactif. Donc là, je vous fais une petite vidéo pour montrer un petit peu la zone, pour que vous voyez un petit peu la zone de test en fait. Hein. Il y avait pas mal de petits ateliers, il y avait pour l'HTC Vive, il y avait un petit train aussi pour faire des photos.
Donc, ce qui permet de se faire une idée du produit. Après, voilà, sur le moment, j'ai quand même été un peu sceptique par rapport à l'appareil photo. J'ai comparé par rapport au Nord 8 très rapidement. Et je trouvais que, bon, il était bien. Après, il faudrait s'attarder dessus. Il était bien, mais pas non plus exceptionnel. Néanmoins, de nuit, il s'en sort bien. Mais c'est pas, enfin, je m'attendais à 700 €, je m'attendais peut-être à un peu mieux, surtout que là, ils mettent en avant justement l'appareil photo avec ce petit truc-là. Donc, voilà. De nuit, il s'en sort bien, mais bon, c'est pas. Je m'attendais peut-être à mieux, peut-être à trop, je sais pas. Parce que c'est. Voilà. Je ne saurais pas dire. Après en atelier, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors là, ça montrait face à l'iPhone 7 l'utilité en fait du stabilisateur. Et donc on peut voir qu'en fait c'est plus stable sur le Zenfone 3 que sur l'iPhone. Donc voilà, c'est les petits tests aussi qui mettent en avant. On peut voir que ça bouge pas mal. Donc c'est intéressant ça parce que ça fait penser justement à ce qu'on voit en général en vidéo. Là on l'a en vrai, on peut le voir en fait que ça bouge et on peut voir en réel ce que ça donne. Donc c'est assez marrant. Et puis après ça se recharge, mais c'est assez marrant de voir en fait comment réagit. Alors là, c'était la alors le ZenBook, je crois, oui, le ZenBook, qui est donc avec un ROG. Alors en fait, c'est une carte graphique déportée qui est prévue pour cette hybride, et ça permet de jouer en full ultra, on y reviendra, mais full ultra avec toute option. Là, on m'a invité pour l'HTC Vive, je regardais juste la personne jouer. Donc le HTC Vive, si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le tester. C'est le petit atelier sympa et c'est le futur vraiment de la réalité virtuelle, c'est vraiment le truc. Donc là, on peut voir, là, il y avait tous les PC. Vous pouvez voir, c'était assez sombre. Ça, le petit truc un petit peu dommage, c'est que c'était vraiment très sombre pour faire des photos, c'était pas forcément le plus agréable. Alors là, on a eu un petit atelier en fait pour montrer que donc, bah voilà, on peut dessiner assez facilement sur la tablette. Alors là, je sais plus laquelle c'est, mais sur la tablette avec le stylet, bah, ça devait être le Transformer 3 justement, où le stylet est inclus avec l'appareil. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc là, il y avait une personne qui se faisait dessiner en direct. Donc c'était le truc assez sympa. On va voir maintenant donc là le modèle. Je n'ai plus le modèle en tête. Donc c'est un petit peu... C'est la Transformer... non, c'est la ZenBook 3. Qui je trouve est très sympa. Alors bon, la prise en main, voilà. Très sympa, rétroéclairé, assez fin. Le touchpad est assez large. Il est tactile aussi, comme vous allez voir. Ah bah non, pas celui-là. Donc celui-là, non, il n'est pas tactile, mais il est assez réactif. Il est avec un Core i7. Alors au niveau des spécifications, c'est assez généreux. Core i7 avec normalement une grosse autonomie, assez fin. Celui-là, c'est la version Transformer avec le clavier détachable. Bon, c'est un peu particulier parce que en fait, en bas sur la barre des tâches, comme c'est replié vers l'écran, en fait, le clavier, la barre des tâches, le dock, en fait, il est pas super bien accessible. Donc ça c'est un petit peu dommage. Après c'est rétroéclairé, c'est assez compact, il est plutôt joli. C'est une belle gueule, on va voir après je vais le replier justement. Donc là je tapais tout simplement parce que bon le truc c'est qu'ils sont pas connectés, il faut voir ce qu'on cherche à faire tout simplement. Mais voilà, il a une belle gueule. Il est assez joli avec le clavier justement qu'il a aussi pour protéger, donc comme je vais le montrer juste après. C'est plutôt bien intégré. On peut voir, hein, ça fait à la cover tout en faisant clavier. D'ailleurs, la frappe, apparemment, donc ils disent qu'ils ont justement fait en sorte que ça fasse comme un vrai clavier, ce qui est le cas. On a quelque chose qui est comme la surface, mais ils ont fait beaucoup plus loin. Si on regarde, on a un mécanisme sur les moteurs. Alors, par contre, c'est un petit peu chiant au départ, qu'on n'a pas trop donc pour l'enlever, donc j'ai un petit peu galéré au départ. Et donc en fait on peut le replier à 175 degrés et ça fait comme un moteur, donc il y a une certaine résistance. Donc on se dit ah on peut pas aller plus loin, mais en fait si. Et c'est résistant en fait, c'est pas genre ça c'est libre ou quoi. C'est vraiment il y a un moteur, donc ce qui fait que ça va vraiment bloquer, donc vous allez pouvoir choisir l'angle exact. Donc après il vaut mieux pas le casser, mais se replier à 175 degrés, ça vous permet d'avoir un écran qui est en biais, mais plus on va dire plus à l'horizontale qu'à la verticale. Donc après selon vos besoins. Donc c'est assez cool. Et donc là on voit la ZenBook qui est donc avec derrière, en fait on ne voit pas. Donc on joue, enfin c'est IT Jailbreak pour ceux qui connaissent, qui jouait
au stylet à Rocket League. Donc c'était assez marrant. Il faut savoir que donc en fait avec le ROG, enfin vous avez un petit à côté si vous regardez un petit boîtier ROG où il y a une carte graphique qui est intégrée, qui est dédiée en fait pour ces tablettes et ce qui vous permet en fait une fois que vous connectez à la TV, enfin à l'écran l'appareil, vous avez aussi la carte graphique qui reprend. Alors j'ai pas regardé ce que c'était, mais à mon avis ça devait être une grosse carte graphique, hein, puisque là bon alors c'était pas très fluide comme vous pouvez voir, mais bon il tournait en 3440 fois 3440 x 1440p et avec toutes les options au max. Bon, ça reste Rocket League, mais c'était assez intéressant de voir que il y a moyen de faire du gaming sur une tablette, parce que bon derrière il y a quand même un Core i7, bon certes de tablette, mais Core i7 quand même, et donc qui permet de profiter. En tout cas c'était une annonce assez sympa, ça m'a permis de récupérer les Zenfone 3, ça m'a permis de voir un petit peu comment évoluer Asus, ça a l'air assez positif, on va voir ça vraiment pendant le test. Il y a des petites tablettes qui m'ont intéressé, à voir ce que je pourrais récupérer. Je sais pas du tout parce que les tablettes c'est quelque chose que je ne maîtrise pas très bien. Mais en tout cas voilà, c'était une bonne petite soirée. À voir plus tard donc ce qui va y avoir blablabla. Donc je remets juste voilà. Donc voilà, c'est sympa, il y a des modèles qui sont assez sympas, après il y a beaucoup de déclinaisons comme d'habitude avec Asus, mais ça a l'air intéressant au niveau des modèles, à voir réellement en main, à voir l'évolution, déjà je trouve que c'est quand même une grosse évolution par rapport au Zenfone 2, et ça je vous dirai ça donc prochainement avec le test du Zenfone 3. Sur ce, à bientôt sur Technoid pour une prochaine vidéo.